Je pense qu'ils ont réussi à faire leur autocritique, et ça, c'est Stéphane qui a été bon, c'est-à-dire d'analyser le match. Et à mon avis, il les a mis devant leurs responsabilités en disant, écoutez les gars, là, on est passé à côté. Là, si on refait ça techniquement, juste techniquement, je ne parle même pas de la tactique, techniquement et même physiquement, si on refait le même match, mais on va en prendre 4. Mais excuse-moi, retournons 2 secondes. Sur le match de ce soir, euh, en- sur, je sais pas, au moins 60 minutes, et Eric disait ça aussi dans son commentaire, et j'étais d'accord avec lui, le pressing à 4 devant, honnêtement, il était fait n'importe comment. Sur 2 passes, ils étaient tous dans le vent à chaque fois. Ouais. C'est que le Betis a jamais réussi à réellement concrétiser ces phases de domination, parce que leur pressing à 4 où Grenier et Bourigeaud avaient un mal fou à suivre parce qu'il fallait qu'ils compensent et ils ont fait sans arrêt, comment on dit là, les essuie-glaces. C'était un risque monumental. Sauf que il y a des soirées comme ça qui se goupillent parfaitement bien parce que ta corner but de la tête, bah ça peut arriver même une équipe de nationale contre Ligue 1, ça peut arriver. Donc c'est la phase arrêtée. Le scénar, c'est totalement super bien goupillé. Mais leur phase de pressing, moi j'ai préféré à la limite quand à un moment je me suis dit, essaye de sortir 1 ou 2 attaquants. Limite, il vaut mieux essayer de mettre le bus parce qu'eux, ils s'empêtrent un peu, ils n'arrivent pas trop. Mais arrêtez de vouloir faire ça parce que sur 2 passes, à un moment, c'était des plots. Il est passé, ça fait ding, 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 ding. Sauf que derrière, la défense, elle a tenu béton et le Betis n'a pas réussi à concrétiser sa phase de domination. Mais le pressing rennais, je ne dirais pas que c'est ce qui a le plus marché. En fait, ce qui a le plus marché, c'est le cœur qu'ils ont mis dans ce match et le fait d'être à bloc à 100% tout le long. Après, moi, je suis d'accord avec toi que peut-être que par moment, ce milieu de terrain se faisait transpercer. Mais il faut reconnaître une chose, c'est qu'ils n'ont jamais lâché. Même quand ils se faisaient transpercer, ils faisaient beaucoup d'efforts. Et comme tu dis, les Suglas, c'est pour ça que je mettais dans mon 3e point Bourigeaud et Grenier, parce qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Et qu'ils ont des fois couru dans le vide, comme les 2 Lyonnais, Ndombele et Aouar. À la différence, c'est que quand Rennes a eu le ballon, et ils l'ont eu beaucoup de fois, mine de rien, sur ce match. Parce que quand tu regardes les stats, c'est 55-45. En possession, c'est une vraie performance contre cette équipe. Oui, on est d'accord. Bien sûr. Donc en ayant le ballon assez souvent, ils l'ont bien utilisé, mine de rien. Techniquement, ils ont été propres. C'est pour ça que je voulais les mettre en avant. Parce que c'est pas toujours des passes qui cassent les lignes, comme on dit, mais c'est des passes intelligentes, c'est-à-dire des fois latérales, des fois droit devant, des fois des transversales, des fois ressortir derrière pour essayer de les aspirer. Et ça, ils l'ont assez bien fait quand même sur toute la première mi-temps. Jusqu'à la 40e minute et cette réduction du score de la part du Betis, parce que la fin de la première mi-temps a été compliquée. Même le début de la deuxième.